Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut baisser le coût du travail, non pas baisser les salaires, comme je l'entends, parce que le travailleur français, le salarié français n'est pas plus payé que le salarié allemand. Mais par contre, le matelas des charges sociales est impressionnant, parce que nous voulons continuer à financer un État social performant. Donc à partir de là, il faut baisser les charges sociales sur le travail, ce que la droite a appelé de ses voeux pendant des années, mais nous préconisons une différence. C'est qu'en fait, au lieu de baisser les charges sociales et d'augmenter la TVA ou l'impôt sur le revenu, bref, tous les restes de la fiscalité, avec ce jeu de bonneteau fiscal permanent dont les gouvernements successifs se sont fait la spécialité, nous envisageons au contraire de faire payer ceux qui profitent de la France, en quelque sorte. Le premier profiteur de la France, ce sont les pays extra-européens qui, effectivement, nous infligent des déficits commerciaux abyssaux. La Chine, le Vietnam, etc. Donc, il n'est pas impossible de taxer les produits en provenance de ces pays. Alors, vous me direz... Alors, Père, tout le monde va vous dire, les libéraux les premiers, mesures de rétorsion, on ne va pas pouvoir, ils vont nous taxer les produits qu'on va leur exporter. Oui, mais cet argument est fallacieux. Pour deux raisons. D'abord parce que, comme ils nous vendent énormément et beaucoup plus que ce que nous leur vendons, ils ont tout à perdre et nous tout à gagner. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a que des esprits naïfs ou innocents qui s'imaginent qu'il n'y a pas de guerre commerciale. Enfin, je veux dire, les rétorsions sont déjà prises. Quand vous voyez la facilité avec laquelle les marchandises de la terre entière arrivent en France et en Europe, et la difficulté d'un exportateur français d'exporter sa marchandise dans des pays asiatiques, où là, vous avez des tarifs, un protectionnisme douanier, des barrières non tarifaires, etc. En réalité, le dindon de la farce du commerce international, c'est l'Occident de manière générale et l'Europe de manière particulière. Aucun autre pays du monde ne laisse son marché comme ça ouvert aux quatre vents. Alors, il y a effectivement quelques droits de douane modestes de l'ordre de 6 ou 7% en moyenne sur les marchandises, mais ce n'est pas comparable par rapport à ce que pratiquent les autres zones de la planète, Chine en tête.